Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est un peu original. Ça s'appelle l'Arche du Salut. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 37. Oui, c'est Jésus qui dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Eh bien, après, il va nous dire que les hommes mariaient leurs enfants, etc. Ils vivaient normalement, et puis tout à coup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, alors quand on parle de Noé, on pense directement au déluge, hein, Oui, bien sûr, pense à l'arche. Et le titre de l'émission aujourd'hui, c'est l'Arche du Salut. Hein, on continue notre série sur le salut, la délivrance, la guérison. Et là, ici, on va peut-être se concentrer un peu plus sur le salut. Mais l'arche, le salut, comment ça peut être lié? Parce que finalement, c'est ça que Jésus il est en train de dire. Ça va, comme au temps de Noé, ça veut dire tout se passait normalement, puis tout d'un coup, badaboum, le déluge. Seule solution, l'arche. Et ici, tout se passe normalement, enfin, si on peut appeler ça normal. Et puis, un jour, il va y avoir le jugement. Et puis, seule solution, le salut. C'est Jésus au travers de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est d'ailleurs déjà extraordinaire de parler de l'arche, parce que Noé va devoir la construire. Il va devoir travailler pendant des années pour construire cette arche extraordinaire, ce premier grand bateau, hein, ce premier paquebot, je vais dire, pour l'époque, c'était énorme. Et il était là dans un endroit où il n'y avait pas d'eau en plus. Donc, quelque chose a dû se passer dans le cœur de Noé pour qu'il fasse cela. Et l'arche représente bien sûr pour nous aujourd'hui Jésus. Si on entre dans l'arche et que le déluge arrive, on est sauvé du déluge. Si on entre par la foi en Jésus-Christ, nous sommes également sauvés du jugement éternel dont tu parlais. Et Noé avait déjà cette relation avec Dieu qui lui permettait d'entendre ce que Dieu voulait lui dire. Et donc, il va construire une arche en obéissant à Dieu parce que Dieu l'a prévenu de ce qui allait se passer. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans Hébreux chapitre 11 et au verset 7. Alors Christine, si tu veux le lire. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En fait, ici, on voit que Noé avait été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Les autres faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais Noé voyait plus loin parce que Dieu l'avait averti et il lui avait dit de se préparer pour que le jour où ce déluge allait arriver, eh bien lui soit sauvé. Et en fait, quand on dit lui soit sauvé avec sa famille, je suis sûr que tous ceux qui étaient autour se posaient des questions et avaient l'occasion eux aussi de venir dans l'arche, mais ils étaient plus à se moquer et à s'occuper de leurs affaires que de venir l'aider. Donc ici, on voit peut-être que si on peut mettre la relation entre Noé et nous, chrétiens, ou l'Église, hein, en règle générale, il n'était pas, il se comportait pas en fonction de ce qu'il voyait dans le naturel, mais plutôt dans ce qu'il voyait dans le spirituel, hein, parce qu'il dit averti par Dieu, hein, l'arche, etc. Ça veut dire que quelque part, il a quand même dû voir les choses pour pouvoir les matérialiser, on va dire, sur la terre. Et donc, ça veut dire aussi que nous, en tant que chrétiens, le seul moyen, quelque part, d'aller dans le sens que Dieu veut qu'on aille, hein, c'est de voir les choses, d'entendre la voix de Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher l'intimité avec Dieu. Et puis, comme tu le disais si bien, il a construit un bateau là où il n'y avait pas d'eau. C'est ce qu'on appelle aller à contre-courant. Oui. Il n'y avait même pas de courant. Il n'y avait même pas de courant. Non, mais c'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire aussi que lorsque on obéit à Dieu, lorsque on est dans la volonté de Dieu, mais bien souvent, il va y avoir des incompréhensions. Il va y avoir des choses où les gens vont dire, mais enfin, je comprends pas ce que tu es en train de faire.
j'essaye d'avoir l'esprit ouvert, mais là, franchement, t'es un peu bizarre. T'es un peu. Moi, je me souviens, il y a un des membres de la famille. Un jour, je lui dis, ben voilà, je suis pasteur, on sert le Seigneur, etc. Et puis, sa réponse était, oui, mais tu veux pas trouver un vrai travail, tu veux pas faire quelque chose de ta vie. Il y a comme une incompréhension entre ce que Dieu nous demande de faire et puis ce que le monde autour de nous va penser de nous. Et donc, Noé n'a pas essayé de se conformer au monde. Il n'a pas dit « Ah oui, mais alors je vais essayer de faire les choses politiquement correctes, je vais essayer de diluer un peu mon langage, oui, mais finalement, c'est pas vraiment un bateau, oui, mais on va construire un lac et ça va être une petite péniche, hein, finalement. » Donc, il n'a pas essayé de diluer le message, il n'a pas essayé de dire « Ah oui, mais vous avez raison, tout le monde, je vais aller le construire plus loin, je vais aller à la mer, par exemple, pour construire le bateau. Je vais aller le voir ailleurs. Il aurait pu changer son message, il aurait pu s'adapter, mais il l'a pas fait. Et peut-être que c'est un message aussi pour nous chrétiens aujourd'hui qui, bien souvent, on essaye de s'adapter. Alors oui, bien sûr, Paul a dit, je me fais tout à tous, mais c'est pas ça. Il n'a pas changé le message. Il n'a pas changé le message. Non. Bien souvent, on change le message pour essayer de diluer, d'être accepté, mais ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours un contre-courant. Parce que le salut, c'est quelque chose qui est à contre-courant de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent. Et donc ça, c'est peut-être important aussi de savoir que lorsqu'on parle de l'arche du salut, le salut, l'évangile, c'est une pierre d'achoppement pour ceux qui périssent. Il y a la bonne nouvelle de l'évangile, elle va toujours heurter, elle va toujours déranger et elle va toujours même construire même une opposition envers ceux qui, finalement, ne voudront pas l'entendre. Absolument. Et ce que Christine disait, c'est que du temps de Noé, les gens s'occupaient plus de leurs affaires que d'écouter ce que Noé leur disait, puisque Noé avait quand même été averti divinement. Donc, quelque part, il représentait Dieu sur la terre. Et il est un exemple pour nous. Noé est un exemple pour nous. Et je lis justement dans Genèse 6:9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est important, dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et l'expression importante, c'est que Noé marchait avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Il y a un texte de la Bible qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Donc il y a un accord entre Noé et Dieu. Il y a une relation, il y a une complicité. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu a pu compter sur Noé pour construire ce bateau extraordinaire et improbable d'ailleurs, mais par la foi, Noé va le faire. Donc l'exemple, c'est qu'il marchait avec Dieu et que dans sa génération, il était quelqu'un qui avait une influence. Et c'est un exemple pour nous. On doit, nous qui croyons en Dieu, nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons être ceux qui influencent notre génération, qui influencent notre entourage. Alors, quand on parle de génération, on voit tout de suite tout le pays, là. Mais il y a tes voisins, il y a tes voisines, il y a les amis, il y a ceux qui sont proches de toi, ta famille. Tu dois être ce Noé qui dit, mais le seul salut, c'est dans l'arche que Dieu a prévue, c'est-à-dire Jésus. Le salut par la grâce, le salut par la foi. C'est ça qui va être important. Et Noé était important à ce niveau-là. Et ce que je vois surtout, c'est que la famille, ses enfants, ses fils et ses belles-filles ont suivi. Ils auraient pu aussi être influencés par le monde environnant et dire « Écoute, papa, t'es fou, nous, on va s'amuser avec les autres. » Mais non, ils sont restés avec lui, ils ont travaillé avec lui. Et finalement, bon, toute la famille, je veux dire, est rentrée dans l'arche. Donc, ça montre que l'intégrité de Noé, c'était pas seulement un aperçu, c'était vraiment quelque chose de, je veux dire, dans sa vie de tous les jours, qu'il marchait avec Dieu, qu'il écoutait Dieu, et ses enfants ont été éduqués aussi dans
dans l'écoute de ce même Dieu. Ouais, c'était pas juste un beau parleur. Il vivait ce qu'il disait. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi vraiment très important. C'est bien plus important, notre témoignage de tous les jours, notre vie de tous les jours, que ce qu'on peut laisser paraître lorsque on va en extérieur. Et puis, il y a autre chose, quand on parle de l'arche du salut, eh bien, l'arche était visible. Oui. Il y avait pas de cachotterie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit souvent que les chrétiens, c'est des agents secrets. Hein. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens jusqu'à un moment critique où on ne sait pas. On essaye de cacher qui on est. On n'est pas. On veut se fondre dans la masse. On veut surtout pas que les gens pensent qu'on est fou. Et c'est sûrement ce qui arrive hein, lorsqu'on témoigne de notre foi. Moi, je me souviens bien souvent que ce soit à l'école ou dans différents travails, lorsque j'arrivais là-bas, mais moi je disais que j'étais chrétien. Et puis à l'école, j'avais écrit Jésus t'aime sur mon plumier. Et donc forcément, eh bien, ça crée comme un fossé entre nous et les autres, parce qu'ils se disent, lui, je vais pas trop l'approcher parce que il va essayer de m'endoctriner, mais c'était visible jusqu'au moment où, lorsqu'il y a un problème, on vient te trouver. Tu peux prier pour moi. On va aller voir le gars parce que lui, il est chrétien, justement. Et moi, je peux pas parler de ces choses-là aux autres parce que envers les autres, il faut que j'ai l'air cool, mais un chrétien, c'est pas grave, je peux lui dire parce que lui, il va parler. Et Isabelle, mon épouse, c'est la même chose. Elle disait qu'elle était chrétienne, puis elle disait n'importe quoi. Mais elle dit, mais moi, j'avais des réunions dans les toilettes. Et une fois qu'elle allait aux toilettes, les autres filles arrivaient, disaient, tu peux prier pour moi, tu peux. Là où personne ne voyait, est-ce qu'on peut discuter ensemble? Oui, parce que bien sûr, ça va amener peut-être de la moquerie, ça va amener, voilà, des gens ils vont nous rejeter quelque peu, peut-être. Et même, des fois, ça allait plus loin. Il y a même des gens que je ne connaissais pas dans l'école qui m'agressaient physiquement, alors que je les avais jamais vus. Mais le fait que j'étais chrétien, ça dérange. Mais à un certain moment, c'est quoi le plus important? L'arche, elle n'était pas cachée, elle était visible, on savait qu'elle était là. Il y avait une solution, on pouvait aller dans l'arche si on voulait, il y avait une opportunité qui était là. Jusqu'au dernier moment, la porte était ouverte, jusqu'au dernier moment, on pouvait y entrer. Donc, il y avait c'était ouvert. Cette possibilité. Il y avait une possibilité. Et quitte à ce qu'on se moque davantage de Noé, et de la même manière, nos vies, elles doivent être une possibilité pour les autres, quitte à ce qu'on se moque de nous. Et alors on dit, ouais, mais t'as pas de problème avec le fait qu'on se moque de toi? Non, mais ça, le truc avec la moquerie, c'est que si quelqu'un se moque de moi, eh bien, j'en rajoute une couche et je me moque de moi-même aussi. Et comme ça lorsque je me moque de moi-même en plus de ce qu'il vient de se dire, il se dit, ah mais ça n'a pas d'effet. mais il est pire que moi dans ses moqueries sur lui. Oui, mais voilà, mais comme ça, son arme, elle est terminée. Absolument. Et maintenant, on peut discuter. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que c'est ça aussi. Oui, hein. oui. C'est ça. Il y a toujours un espèce de rejet. Je me souviens qu'on avait été une fois quand j'étais aux États-Unis dans une église, on avait été nourrir des sans-abri, etc., et leur partager l'évangile, etc. Et le fait qu'on les nourrisse, ce qu'on recevait en retour, c'était des insultes. Ils nous insultaient. Et puis, je disais au pasteur qui était là, je disais, mais enfin, on leur donne à manger et tout ça. Ils nous insultent. Non, mais il dit, mais tu comprends pas. Lui qui faisait ça depuis longtemps, il dit, mais c'est comme ça qu'ils disent merci. C'est comme ça que, au fait, ce qu'ils sont en train de te dire par leurs insultes, c'est merci beaucoup de penser à nous. Et il dit, et après, quand on va les revoir après, ils sont beaucoup plus ouverts parce que, au fait, ça a touché leur cœur. Donc, on ne sait pas non plus quel effet ça a lorsque on partage l'évangile. Même si on a l'impression que ça a fait le contraire, Dieu, il agit. Oui. Mais pour ça, il faut qu'on soit visible. Et je pense qu'il y a une grosse différence quand même entre Noé et nous.
C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été quand même répandu sur la terre pour toucher les cœurs, pour préparer les vies, pour que les gens puissent recevoir le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Alors que du temps de Noé, les gens ne savaient vraiment pas de quoi ils devaient être sauvés. Il n'y avait pas d'eau. Ouais. Donc là, pour eux, c'était la folie de folie. Ici, le Saint-Esprit vient convaincre de péché pour que les gens puissent chercher un sauveur. Et ça, je pense que c'est la grosse différence. Et c'est là que Dieu nous dit qu'il a tellement aimé le monde, l'ensemble de l'humanité, qu'il a envoyé son Fils Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est en train de nous dire, mais cette période-ci, comme la période de Noé, elle a une fin. Je dis, nous, on vit dans le temps de la grâce, et puis on voudrait imaginer la grâce, mais ça n'aura jamais de fin. Mais non, il y a une fin. Et Jésus est en train de dire, il y aura une fin, aussi à cette période. Comme du temps de Noé, mais c'est encore le temps aujourd'hui de rentrer dans cette arche qui est Jésus-Christ, dans cette arche qui est le corps de Christ, qui est l'Église, qu'il a laissé sur terre et qu'il est en train de continuer à bâtir. Noé a mis une bonne centaine d'années pour bâtir l'arche. Jésus continue à bâtir son Église pour que le maximum puisse y rentrer avant qu'il revienne et avant que finalement les portes se ferment. Alors ça c'est formidable parce que l'arche elle était visible de tout le monde et probablement qu'on venait demander à Noé mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et puis Noé disait mais écoutez Dieu m'a averti qu'il allait y avoir un déluge et que on allait devoir rentrer dans l'arche tout le monde et vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez nous aider à construire, alors nulle part il est dit que des gens sont venus l'aider à construire, sinon sa famille, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas écrit en tout cas. Non, c'est pas écrit, mais il est écrit dans la Bible que Noé, il est un exemple parce qu'il marche avec Dieu. 2, c'est un prédicateur de la justice. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 2,5, il dit Noé, ce prédicateur de la justice. Donc il va définir que cet homme juste et intègre qui était Noé, non seulement il était juste et intègre dans sa vie de tous les jours, mais son message parlait de la justice de Dieu. Et son message entrait dans le fait, comme tu viens de nous le dire clairement, que la grâce, à un certain moment, la porte va se fermer. La Bible dit que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Oui. Et à un certain moment, il va avoir quelque chose, et la Bible parle du retour de Jésus. On nous en parle d'une façon claire, Paul nous en parle dans Thessaloniciens, n'est-ce pas? Il parle du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, il parle d'une situation qui va se passer sur la terre. Et quand aujourd'hui on regarde ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui au XXIe siècle, en 2025, et puis il y a des gens qui vont écouter ces émissions bien plus tard, eh bien, on se dit, c'est comme du temps de Noé. Les gens sont préoccupés par leur système à eux, dans leur vie de tous les jours, mais sont pas préoccupés par Dieu. Et quand le déluge est arrivé, les gens ont dit, mais tiens, il pleut, ce serait peut-être bien d'y aller. Quand même, Noé avait raison, mais trop tard, la porte est fermée. Et la pluie est déjà trop haute, et il y a déjà trop de choses qui se passent. Et aujourd'hui, on entend les choses autour de nous, et on se dit, waouh, l'eau est en train de monter, là. Les difficultés du monde sont en train de monter, mais prêchons la justice de Dieu. La porte est encore ouverte. Elle est ouverte. Ouais. La grâce est toujours là. Ouais. Jésus nous sauve toujours par la grâce, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne se glorifie. Dieu veut nous sauver, il dit, rentre dans l'arche qui est Jésus. Simplement, viens comme tu es, rentre dans ce bateau. Jésus est la solution, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Oui, mais justement, la différence, comme tu le disais si bien, entre Noé et aujourd'hui, c'est que Noé, personne n'a cru, personne, à part sa famille proche, mais personne n'a écouté son message. Pourtant, tu disais, il prêchait la justice, c'est-à-dire qu'il a dû le dire encore et encore et encore à différentes personnes, à différents moments. Il a dû le prêcher, comme ça a duré une centaine d'années, la construction de l'arche, donc il a eu le temps quand même d'en parler. Et puis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont posé des questions, mais personne n'a écouté. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui est là.
qui vient convaincre de péché, de justice, de jugement. Il y a le Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs parce que même si on pourrait avoir le même message que Noé, eh bien, le Saint-Esprit, lui, il va plus loin, il dépasse le message, les paroles qui sortent de notre bouche, et lui, il va directement agir et travailler les cœurs. Et puis, la Bible nous dit aussi que Dieu confirme sa parole par les signes, les prodiges et les miracles. Ça veut dire que à chaque fois que on va prêcher quelque chose, à chaque fois que prêcher, ça veut dire témoigner, hein, ça veut pas dire forcément faire une prédication devant des centaines de personnes. Prêcher, c'est partager quelque chose, annoncer l'évangile. À chaque fois qu'on va annoncer l'évangile, qu'on va témoigner de ce que Dieu fait, la Bible nous dit que Dieu, il va appuyer ces paroles-là. Donc ce ne sera pas juste notre parole, ce sera pas juste, ça ne repose pas que sur nous, ça ne repose pas que sur notre beau parler, on va dire ça, nos belles paroles, mais ça repose sur la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui confirme sa parole. Et donc, lorsque nous, on fait notre devoir quelque part, hein, comme tu disais, Noé marchait avec Dieu, ça veut dire que s'ils marchaient ensemble, eh bien, ils allaient dans la même direction, ils allaient vers les mêmes personnes. Et lorsque Dieu nous amène vers une personne, hein, lorsqu'on marche avec lui vers une personne, et que là, on se dit, ah, ok, maintenant, je vais partager l'évangile, eh bien, Dieu travaille le cœur. Il touche le cœur. Il ne laisse pas tranquille. De la même manière que nous aussi, notre cœur, il a été touché. De la même manière que une grâce qui était là. Mais c'est vrai parce que quand on réfléchit, bien souvent, les messages qui nous ont amenés au salut, c'était pas des super messages. C'était, mais c'est vrai, même qu'on s'en souvient sûrement même pas. Enfin, peut-être une phrase dans le message, mais c'était pas un super message, machin. On se dit, mais lui, il a super bien prêché, je vais me donner à Jésus. Non, c'était juste que, alors que le message était en train de se donner, quelque chose d'autre travaillait notre cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous, qui a fait ce changement, qui a été au plus profond de nous-mêmes, qui nous a bouleversés complètement, et on a découvert l'amour de Dieu. C'était plus que des paroles tout d'un coup. Il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui est venu. C'est pas une chose, c'est une personne qui est venue et qui nous a complètement chamboulé. Et c'est ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Lorsqu'on parle justement de cette arche du salut, eh bien, ça ne repose pas juste sur nous. À l'époque, c'était Noé, le pauvre, il était là, et puis il parlait, et puis il n'y a rien qui se passait. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle, le Saint-Esprit, il va et il agit et il fait ces choses-là. Et comme on en parlait dans l'émission précédente, on dépend de lui. On dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait les choses. Et nous, on est juste là pour, comme Noé, prêcher la justice, prêcher les choses de la part de Dieu, ne pas essayer de juger les autres ou d'accuser, etc. Ça sert à rien. On est là pour apporter une bonne nouvelle. Donner le message. C'est ça, un message. Donner le message. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais on pourrait dire, mais alors c'était pas juste pour les gens du temps de Noé. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, il a été les voir. Est allé prêcher spécifiquement pour eux, pour leur donner quand même spécifiquement à eux cette occasion de croire. C'est quand même extraordinaire. Et je suis sûr qu'ils ont pris l'occasion. Et ce qui est extraordinaire, donc Noé marchait avec Dieu. Noé, il prêchait la justice. C'était un prédicateur de justice. Troisièmement, c'était un homme de foi. Et je trouve que c'est extraordinaire de voir tous les animaux qu'il va faire rentrer dans l'arche. Tout le monde a vu le défilé des animaux. Ça devait être marrant. Tout le monde a vu le défilé des animaux qui rentraient. Je pense qu'au Lyon, il n'y avait pas trop de public, à mon avis. Mais je pense que les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi, une ménagerie? Il va faire un cirque? Ça devait être bruyant. Le premier zoo. Il y avait quelque chose, parce qu'il n'y avait pas que des quadrupèdes, il y avait des oiseaux, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes d'animaux qui rentraient. Juste des poissons qu'il n'y avait pas. Les poissons étaient dans l'eau. Pas besoin. Pas besoin. Donc, ils entraient dans le bateau et ça devait être spectaculaire. Parce que ce que Dieu fait, c'est spectaculaire. Ce que Dieu veut faire, c'est spectaculaire. Et Noé avait la foi que ça allait arriver. C'est pour ça qu'il les a fait entrer dans l'arche. Et les animaux, ils ont obéi.
Tandis que les hommes, ils se sont dit, allez, Noé, c'est un fou. Depuis tant d'années qu'il bâtit son bateau, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il veut faire? Garde tous les animaux. Quelle ménagerie. Il a rentré du foin, il a mis de la nourriture, il a fait des réserves. Mais c'est quoi son histoire? Et en fait, Noé avait cette foi que Dieu allait faire quelque chose. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent tous ces animaux. Je pense que ça nous parle de la création, que Dieu veut sauver la création, oui. Et que les animaux sont obéissants à Dieu, mais les hommes ne sont pas obéissants à la voix de Dieu qui dit, mais repentez-vous, changez de comportement et venez par la foi à Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie parce que lui a donné la sienne pour vous sauver, pour que vous entriez dans l'arche du salut qui est Jésus, qui est le moyen de salut que Dieu nous a donné, par lequel nous puissions être sauvés. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans Actes 4:12, va dire, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Et on voulait l'empêcher de prêcher de Jésus parce que ça dérangeait. Mais aujourd'hui, on dit, Jésus, c'est le seul sauveur. Amen. Et on est invité à entrer dans cet endroit de salut que Dieu nous donne par la foi. Comme Noé était un homme de foi. Il marchait avec Dieu, c'est un prédicateur de la justice, mais aussi c'était un homme de foi. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous donne à chacun d'entre nous et qui veut que nous soyons aussi, si nous sommes de ceux qui annonçons l'évangile, on doit marcher avec Dieu, on doit prêcher la justice de Dieu par la grâce, n'est-ce pas, et par la foi, et on doit vivre nous aussi par la foi en Dieu. Amen. C'est extraordinaire, c'est important. Oui, et puis la foi, c'est quelque chose de communicatif. Oui. C'est-à-dire que c'est cette foi, cette confiance que nous avons en Dieu, eh bien, on veut la communiquer. On apprend la foi souvent par exemple, c'est-à-dire que on voit d'autres autour de nous, des hommes, des femmes de Dieu, des personnes, des exemples pour nous qui font confiance à Dieu et qui ont raison de le faire. Et puis on se dit, ah oui, mais si lui, il a pu voir ça, eh bien, je peux le voir aussi. Et là, on va commencer à croire. Moi, je me souviens que la foi, la confiance en Dieu, j'ai découvert avec un livre de Lester Sumrall, qui lui-même était un disciple de Smith Wigglesworth, etc. Et on voit que j'ai vu ce livre, j'ai lu, je me dis waouh, c'est extraordinaire. Si Dieu il peut faire ça pour lui, il peut faire pour moi aussi. Et on va croire ces choses-là parce que on apprend par l'exemple et nous sommes nous-mêmes des suiveurs, des personnes qui regardons les exemples de ceux qui sont autour de nous. Et c'est pour ça qu'on doit s'entourer de personnes qui nous montrent l'exemple de la foi. Des personnes qui sont pas toujours négatives en disant « ouais, non, ça n'ira pas, rien ne fonctionne ». Et même en parlant de la fin du monde, en disant « oui, mais de toute façon, personne va vouloir être sauvé, etc. » Non, il faut se tourner vers des personnes qui croient au salut, qui croient à cette parole de Dieu, qui dit qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Oui. Donc, quelque part, c'est le désir, c'est le but de Dieu, non pas que une ou deux personnes entrent dans cette arche du salut, mais que tous soient sauvés. C'est vrai. Et notre but à nous, c'est de croire cela, de marcher en ayant la foi, en croyant Dieu, en mettant notre confiance en lui, parce qu'on va voir ce résultat. Oui. On va voir des hommes et des femmes venir par dizaines, milliers, centaines de milliers, millions, peut-être milliards, je ne sais pas, venir au salut, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.